Salut à tous et bienvenue dans votre analyse crypto du jour. Le marché est sous haute tension. Bitcoin a brièvement chuté. La liquidité globale montre des signes de faiblesse, mais pendant ce temps, les institutions continuent d'investir massivement sur Solana et les stablecoins explosent. On va décortiquer tout ça ensemble. C'est parti, un petit rappel avant de commencer. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches. Alors, Bitcoin est passé sous un seuil psychologique important, ce qui a immédiatement relancé le débat. Est-ce une simple correction ou le début d'un vrai danger ? Pour faire simple, la tendance sur le long terme reste clairement haussière, mais à court terme, la dynamique est bien plus fragile. Les analystes surveillent de très près une possible perte de structure. Les niveaux clés à avoir en tête sont une zone de support autour des 65 à 67 000 $ et une résistance vers les 70 à 74 000 $. La bataille se joue vraiment maintenant. Autre signal important qui vient de la macroéconomie, la liquidité globale. Habituellement, le prix du Bitcoin suit de près la courbe de liquidité mondiale. Récemment, la liquidité a rebondi, mais le prix du Bitcoin, lui, n'a pas encore suivi cette impulsion. Historiquement, quand ce genre de décalage se produit, Bitcoin finit toujours par rattraper son retard. Ce décalage crée souvent de la volatilité, donc attendez-vous à ce que le prochain mouvement, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, soit potentiellement très violent. Pendant que Bitcoin nous fait des frayeurs, Solana continue d'attirer les gros poissons. C'est la grosse nouvelle de la semaine. Invesco et Galaxy ont lancé un ETP Solana. Concrètement, ça ouvre un accès direct aux investisseurs institutionnels. Qu'est-ce que ça implique ? Tout simplement plus de capitaux qui vont arriver sur Solana et une légitimité encore plus forte pour cet écosystème. Solana s'impose de plus en plus comme un actif crypto majeur, au même titre que Bitcoin ou Ethereum aux yeux des institutions. Un autre signal à surveiller de très près vient du côté des mineurs de Bitcoin. Le hash rate, c'est-à-dire la puissance de calcul totale du réseau, a enregistré sa plus forte baisse depuis le dernier halving. Cette chute est principalement due à l'arrêt de nombreuses machines de minage, notamment en Chine. L'impact potentiel, c'est un ajustement de la difficulté de minage à venir, ce qui pourrait mettre une pression à court terme sur le prix. Mais pas de panique, le réseau reste extrêmement sécurisé. Parlons maintenant des stablecoins, qui poursuivent leur expansion à une vitesse folle. L'adoption institutionnelle s'accélère. Pour vous donner une idée, Visa cible désormais un marché de 310 milliards de dollars rien qu'avec les stablecoins. Ils deviennent un véritable pilier du nouveau système financier avec l'USDC et l'USDT qui restent les leaders incontestés de ce marché. Du côté des altcoins, là les signaux sont assez mitigés et la prudence est de mise. Pour XRP, les volumes sont en chute libre. Pour Doge, il y a un risque réel de voir le prix ajouter un zéro. Et pour SHIB, même si le taux de burn a explosé de plus de 1500%, ça reste un marché extrêmement spéculatif. Les mouvements des baleines, ces très gros portefeuilles, continuent d'influencer fortement le marché. Mais attention, tous leurs mouvements ne sont pas des signaux de vente ou d'achat. Il faut savoir décrypter et surtout savoir ignorer le bruit pour se concentrer sur l'essentiel. Enfin, dernière nouvelle clé pour l'infrastructure crypto. Circle, l'émetteur de l'USDC, a racheté Interop Labs, qui est l'équipe derrière le projet Axelar. Leur objectif est clair, améliorer l'interopérabilité entre les différentes blockchains pour faciliter les transferts de fonds et renforcer tout l'écosystème des stablecoins. C'est une excellente nouvelle pour l'avenir. Pour conclure, le marché est sous pression, à court terme, c'est indéniable. Mais l'adoption institutionnelle, elle, continue de progresser à un rythme soutenu. Bitcoin est dans une phase absolument clé, et le prochain grand mouvement pourrait bien être explosif. Voilà pour l'analyse du jour. Dites-moi en commentaire quelle crypto vous aimeriez que j'analyse dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci à tous et à très bientôt.